Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous sur C24+ pour ces demi-heures d'actualité avec au sommaire. C'est pour une visite de travail que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a foulé le pied en terre mauritanienne. Une visite qui a permis un entretien approfondi sur la question sécuritaire de l'Est de l'RDC. De travaux de curage de caniveaux ont débuté sur l'avenue Assosa dans la commune de Kassafoubou dans le but de permettre la canalisation des eaux et également de faciliter les trafics routiers. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Bonsoir, madame, messieurs. Après Lomé, la capitale togolaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est donc rendu à Nouakchott. Nous sommes là en Mauritanie pour une visite de travail de 48 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Reportage. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. À la suite du travail de l'informateur, madame, messieurs, le prochain gouvernement devra être une symbiose entre l'ancienneté et l'expérience. A laissé donc entendre Jojo Mayele, qui est analyste politique en République démocratique du Congo. Dans un entretien exclusif accordé à Ringintou, Jojo Mayele priorise la sécurisation du territoire national et le social. Suivez-le dans cet extrait. Je pense que lorsque nous préfigurons sur l'ossature du gouvernement, je pense que ce sera un gouvernement de symbiose. La symbiose entre l'ancienneté et la fougue de la jeunesse, la symbiose entre l'expérience et l'intelligence, du point de vue fond. Mais politiquement, il faudrait savoir, ça serait aussi, je vois aussi dans cette même logique où il y aura la symbiose, parce que au regard de la recette électorale fournie par le combat électoral, vous saviez que chaque parti politique a un poids politique. Il n'y a pas un parti qui a le monopole dans l'Assemblée nationale, donc ça serait un gouvernement de symbiose avec l'IDPS qui aura la tête d'affiche sûrement, qui va faire sortir le Premier ministre et aura numériquement plus de ministères. Et parlant des priorités, je pense que les priorités, c'est la sécurité. Donc je pense que ça sera la sécurité. Il faudrait taire cette hémorragie d'insécurité qui veut s'asseoir à l'est du pays avec une nouvelle dimension. La nouvelle dimension, c'est que il y a des Congolais, des pères et des mères, comme nous sommes habitués de dire, qui s'affichent maintenant en étant propres ennemis de la République. Je pense que ça sera le premier domaine. Le deuxième domaine, ça sera le domaine sociétal. Il faudrait asseoir le pouvoir d'achat du Congolais au regard de son revenu. Et je pense que ces deux domaines seront des domaines prioritaires, la sécurité. Et puis, le forum de femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale et l'autonomisation de la femme a été lancé officiellement depuis le 26 mars dernier par la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ceci dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme. Durant 3 jours pratiquement, le participant et les organisations donc des Nations Unies, à savoir l'UNFPA et les organisations de la société civile, femmes de médias, vont donc réfléchir autour du bien-être de la femme. Témoin de l'événement donc, Nora Louindou la suivait. En RDC, 3 à 4 femmes meurent des suites de complications
pendant ou après l'accouchement. Face à ces tableaux noirs, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a organisé pour la première fois dans l'histoire du pays le forum de haut niveau de la santé maternelle néonatale et l'autonomisation de la femme afin de peaufiner des stratégies pour atteindre 3-0 d'ici 2030. Lors du lancement de ces assises par l'épouse du chef de l'État en présence de plusieurs organisations des Nations Unies, à l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population, il a été démontré avec pompe par plusieurs panélistes que la situation de la femme en matière de santé, d'éducation et son autonomisation doit être améliorée, d'où cet engagement fort de Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Récemment, précisément au mois de novembre 2023, j'ai parrainé la semaine de la santé de la mère et du nouveau-né. À cette occasion, je me suis rendu compte des efforts de notre gouvernement pour mettre en œuvre la politique de gratuité de la maternité afin de lutter contre le décès maternel et néonatal évitable. C'est ce qui justifie mon engagement pour ce forum. De son côté, la représentante AI de l'UNFPA, Suzanne Mandong, soutient que leur organisation est dans cette lutte. Elle a félicité l'initiative de la Première Dame et envisage redoubler d'efforts pour que l'accouchement soit un moment de joie et non de deuil. Est la preuve de votre détermination et de votre engagement de donner l'opportunité à chaque femme congolaise de vivre en bonne santé et d'accoucher dans de bonnes conditions, mais aussi de faire de chaque accouchement une expérience de joie et non de deuil. Sachez que le premier jour, les participants ont émis le vœu de s'impliquer pour la cause de la femme à tous les niveaux. Le monde entier célèbre ce jeudi 28 mars la journée mondiale de la lutte contre l'endométriose, une maladie qui touche près de 10% des femmes en âge d'avoir leurs règles régulièrement. Longtemps négligée et méconnue, l'endométriose est une maladie qui tapisse normalement l'utérus et se développe en dehors de ces derniers. Beroukia Tchidi, chargé de communication d'Endo RDC, une structure qui œuvre localement dans ce pays, nous parle de moyens utilisés pour la sensibilisation contre cette maladie suivante. Étant ONG, Endo RDC, nous sommes dans plusieurs plateformes sociales, à savoir Facebook, on est sur Instagram, et je crois bientôt sur TikTok aussi. C'est-à-dire, on est ouvert au monde entier. Celles qui sont atteintes, elles doivent juste nous contacter. On est là, on a un groupe de soutien pour les femmes qui traversent ces dures épreuves. Franchement, c'est vraiment une épreuve. Être atteinte d'endométriose, c'est vraiment pas facile. Il faut un suivi d'ordre émotionnel et il faut vraiment que ces femmes se sentent soutenues. Et puis, il y a plusieurs femmes qui se disent que je suis la seule à avoir cette maladie. Déjà, je comprends pas. Il n'y a pas beaucoup de littérature et je me sens vraiment délaissée. Et on dit à ces femmes de nous contacter parce qu'on ne sait pas venir vers tout le monde, mais quand même, on se disponibilise pour tout le monde. Il y a ceux qui connaissent déjà que nous existons, ils nous écrivent de partout, et il y a ceux-là qui recommandent aussi d'autres personnes. Mais pour ceux qui ne savent pas où nous trouver, nous sommes sur les plateformes sociales. J'ai dit Facebook, Instagram, c'est Endo RDC. Écrivez-nous si vous avez quelqu'un qui peut-être souffre gravement des douleurs des règles. Écrivez-nous, on va aider la personne. Nous ne soignons pas, nous ne sommes pas de personnel soignant, mais nous travaillons en collaboration avec des personnels de santé, avec des vrais professionnels de santé qui peuvent vous aider. Voilà. Tout autre chose à présent, Madame, Monsieur le coordonnateur national de la dynamique, José Panda Kabangu, Jimmy Edimi, ainsi que son équipe ont effectué une descente le mercredi 27 mars dans la fédération des Kinkole, dans la commune de Lancélé. Ils ont été reçus par une structure d'artisans opérant dans plusieurs domaines sociaux pour ainsi l'autonomisation des jeunes. Dorcas Makangu, qui a été témoin de l'événement, nous fait le point. C'est pour une adhésion massive que les membres qui ont accepté l'idéologie de maître José Mpanda Kabangu ont effectué cette descente. Il était question de conscientiser ces jeunes artisans en leur expliquant l'idéologie, les objectifs et le projet de société de ce mouvement qui est mis en place pour les accompagner dans leur métier. Dans son allocution, Jimmy Edimi, coordonnateur national de cette structure, a exhorté ces jeunes à être autonomes
en s'instruisant pour contribuer au développement du pays. L'idéologie où il y a maître José Panda nini alors bito kende to conscientiser ba jeune ba yeba komi soit en charge. Komi soit en charge eza ko simba lichette c'était komi soit en charge eza ko kota na ba formation. Kozwa misala songolo pakala compte tenu ya formation aujourd'hui. Pona mena ba mboka lelo na ba mboka mindele ba mboka na ba poto misala tozo ngo susté que non komi il faut tanga de première série deuxième et tout comme ça non. So comme un niveau moko boy, bazo benga ngo training est la formation. C'est un mot en anglais. Training ou la formation. Alors, pourquoi pas 2-3 personnes au na kati ya structure na biso dynamique José Panda Kabangu au bazana maîtrise. Il y a métier par exemple dans la menuiserie. Pourquoi pas au former ba au bazangi ngo ba yebi métier te. Kokumba mutuka, informatique. Alors, initiative na biso ezato mise en charge. Freddy Tabokale, président de cette fédération qui regorge plusieurs artisans œuvrant dans des domaines tels que la maçonnerie, l'architecture, la coupe-couture et la menuiserie, a parlé de son attachement dans la vision de José Panda et son soutien indéfectible à son idéologie. Si ils ont regorgé, parce que tous les domaines n'y sont pas infirmier, ingénieur architecte, menuisier, magister, enseignant, professeur, donc tout ça dans le domaine agriculteur peut passer dans kati. Alors dans le domaine malgré sa première fois à la rencontre, vraiment nous allons tout d'abord saisir l'opportunité. Vraiment opportunité, c'est l'opportunité souhaitable de évoluer d'une façon vraiment agréable et surtout nous allons soutenir Bisso. Parce qu'on a besoin de soutenir visionnaire José Panda qui est notre chef et de soutenir jusqu'à la fin. Signalons que bien avant cette descente à Kinkole, Dimi et Jimmy ainsi que son équipe ont assisté à un groupe de jeunes à Kingasani en donnant une enveloppe aux jeunes artisans afin de les encourager dans leur métier. Le travaux de construction de caniveaux de quelques rues du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete se poursuivent normalement. Malgré la grande difficulté à entreprendre les travaux sur ce terrain marécageux, l'entreprise Aroncefou est donc déterminée à donner satisfaction à la population de ce coin de la capitale. Suivez ces reportages de John Elimboui. Nous sommes au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Ici, l'entreprise Aroncefou a depuis quelques mois commencé la construction des caniveaux sur la 6e, 7e et 8e rue. Les travaux se poursuivent encore malgré la souffrance des terrains marécageux. La population de ce coin félicite les travaux et demande aux autorités de faire un suivi pour la bonne qualité de l'ouvrage. Merci, va continuer ce qu'on dépasse à la suivi, le chef de quartier, le chef de rue pour balander là, pour boucher, c'est pour ça que boucher et Une marchande de la 8e rue émet une critique sur la construction de ces caniveaux. L'État salé biso loko ya bien propre. Et puis si peut venir na biso valeur. Et puis si peut pango na biso valeur. Siko toko tia matiti biso na kati poto sala ndenge. To baki ke balinga ba tombola ngata muke poke. Ndenge ba baki ke ba ko tia prince mboto zo zela mukolo ba ko luba tia prince. Tozo zela ngo soki ba ko tia mukoni to ebite wana ezana no to moni nde to témoigner. O to moni témoigner to témoigner ezana. Yamani nde na baki ke zeto za ko senga ke soki moyen za ki ba finikela biso ngo poke atape bangungi ba botama na ba mai ezotelema oyo bangungi ba ko lukela biso pe kali sulu kwa ba maladi. Notez que la construction des caniveaux à des bonhommes est un travail salutaire car cette partie de la capitale connaît depuis toujours des inondations après les grandes pluies. L'entreprise chinoise Grec8 entreprend des travaux de réhabilitation et curage des caniveaux sur l'avenue Assosa dans la commune de Kasavubu. L'objectif recherché est donc de permettre la canalisation des eaux des ruissellements afin de faciliter la fluidité du trafic routier sur cet axe. Retrouvons Dorcas Makangu pour plus de précisions. Ces travaux ont débuté au croisement des avenues Ngiringiri et Assosa et consistent premièrement à déboucher tous les caniveaux qui sont remplis d'ordures de tout genre.
L'entreprise chinoise Grec 8 a depuis lors déployé ses équipes d'ouvriers pour ce faire. Des bouteilles en plastique et autres déchets sortis de ces avaloirs sont atassés le long de cette route. La partie où s'effectuent ces travaux est momentanément fermée au trafic routier et donc le conducteur des engins roulants se sont trouvé une voie pour contourner cette barricade. Les motocyclistes utilisent désormais le trottoir réservé aux piétons pour passer d'un bout à l'autre. Outre cette étape de curage, Grec 8 réhabilite quelques mètres de cette rue déjà délabrée où se sont constitués des bourbiers, nids de poules et flaques d'eau boueuse. Une fois terminée, l'avenue Assosa va se revêtir d'une nouvelle robe afin d'assurer la fluidité de la circulation routière entre Ngiringiri, Bombo et Kassavobo. La durée des travaux, ni les coûts, ne nous ont pas été révélés. Parlons de ces nouveaux phénomènes qui s'érigent en mode de vie à Kinshasa. Des maisons destinées aux activités commerciales qui pullulent le long de plusieurs avenues de la capitale ne sont donc plutôt en réalité que des maisons d'habitation où de familles entières passent paisiblement nuit. D'ample détails dans ce commentaire ici rendu par Sarah Bampasuvet. C'est une conséquence de la forte pression démographique sur Kinshasa qui serait due à l'exode rural. De milliers de personnes étant sans abri confortable dans la capitale ont trouvé un autre moyen de passer la nuit entre quatre murs. Bon nombre de maisons où s'exercent des activités commerciales à Kinshasa les sont ainsi la journée, alors que la nuit, des hommes et femmes avec ou sans enfants en font leur toit. Ce phénomène prend de l'ampleur dans plusieurs communes urbaines de la capitale. Ces locaux sont érigés soit en matériaux durables ou semi-durables. D'autres sont fabriqués en planches ou encore sont constitués de tôles galvanisées. On y trouve soit une alimentation, une boutique de produits divers, une pharmacie de fortune, une terrasse ou buvette, ou alors une gargote connue vulgairement sous le nom de maléwa. Cette situation s'érige en système sociétal sous l'œil observateur du pouvoir public qui aurait dû anticiper en trouvant de vraies solutions aux problèmes de logement social dans la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que la société civile interpelle le gouvernement central et provincial à prendre de mesures idoines pour arrêter l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. Entre-temps, de nouveaux locaux jouxant des grandes artères de la capitale sont aménagés du jour le jour pour servir en même temps de boutiques ou maisons commerciales et maisons d'habitation. Enfin, sport, les léopards de la RDC 3x3 dames basketball se sont adjugués la médaille de bronze aux Jeux africains d'Accra au Ghana. Pour ce faire, le sélectionneur Raven Mwimba livre quelques impressions sur la participation de son équipe à cette compétition continentale. Il a été joint au téléphone par Jennifer Balouti. Le point positif de cette compétition, c'est d'abord l'organisation. Le jeu était bien organisé. Un travail humain a toujours cherché des améliorations, mais c'était bien fait, c'était bien organisé. Aussi, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est dans les temps, on parlait de petits pays, mais dans cette compétition, il n'y avait pas de petits pays. Il y a des pays qui émergent, il y a des pays qui évoluent. Et c'est l'évolution-là, moi, je l'aime bien. Par exemple, voir les Ghana jouer la demi-finale, voir les Botswana jouer en demi-finale. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop dans le basketball. Le basket, on ne connaît pas les Botswana, les Nigérians dans le basketball. Le Burkina Faso. Voilà, ce sont des pays qui, dans les temps, on se voyait pas dans des grandes compétitions africaines. Mais aujourd'hui, ils sont en train de jouer dans les hauts de notre basket, dont il faudrait encourager et féliciter. Point positif encore, dans notre équipe, on n'a pas, c'est une équipe qui n'a pas eu l'habitude de jouer ensemble. C'est une équipe qui est venue jouer cette compétition et dans cette équipe, il y a des joueurs qui, c'est pour la première fois qu'ils jouent les compétitions à 3 ou la compétition à 3. Mais on a eu à s'en sortir, jouer et l'équipe des filles a pris
une médaille de bronze. Donc, c'est quelque chose à soutenir. C'est ce que je peux dire par rapport à ce qui s'est passé. Hein. C'était une compétition majeure énorme et nous, on est sorti 3e côté filles. Donc, c'est quelque chose que je salue. Dames et messieurs, voilà qui met complètement fin à cette édition de vos nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi et de votre fidélité. Restez des nôtres, l'information continue sur la télévision numérique. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bonne évasion à toutes et à tous.